Bonjour et bienvenue sur votre guidance de l'année 2022. Donc là, on part pour les 6 premiers mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022. Avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires bienveillants et vos partages et vous souhaiter une très très heureuse année 2022. J'aimerais également vous parler de ma chambre d'hôte. Donc, qui est à disposition pour mes clients ou clientes qui viennent de loin. C'est l'occasion de faire un petit week-end dans la nature, de vous retrouver un peu dans un moment de calme. Et notamment, je vous mets les photos pour que vous puissiez voir un peu. J'habite près de la randonnée du Temple du Donon, qui est un haut lieu tellurique. C'est un sommet à 1000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment très beau à voir. On a l'impression d'être au-dessus des nuages, donc c'est super beau. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir cela, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. La chambre est sur Google Maps. Pour le reste, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Vous trouverez également le lien de mon partenaire qui est magnétiseur et coach de vie et qui fait des soins énergétiques. Vous avez mon Facebook, mon Instagram. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va démarrer avec le tirage. On commence tout de suite pour vous les Capricornes pour l'année 2022. Donc pour les 6 premiers mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Alors, on va commencer avec un message de l'oracle des esprits de la forêt. Capricorne, année 2022, s'il vous plaît. Capricorne, année 2022. Alors, vous avez eu Isa. Immobilité, pause, sensibilité. Je vais vous lire le message. Alors, l'hiver est descendu sur la forêt des esprits. Vous avez arrêté de vous battre et de lutter afin de transformer ce qui se trouve en dehors de vous. Étant donné que vous avez abandonné la bataille, en votre fort intérieur, vous avez gagné la guerre. Vous excluez toute activité et tout contact avec autrui pour le moment. Grâce à cette immobilité et prise de conscience intérieure, vous commencez à comprendre tant de choses en ce qui concerne où vous êtes allé et où vous irez. Et étant donné que vous vivez totalement dans le présent et tolérez, vous pourrez aussi parvenir à une compréhension plus profonde, plus apaisée de ce que vous voulez, estimer et désirer. Il s'agit d'un moment d'immobilité totale et de plénitude tout simplement. Un long moment où vous serez totalement présent. Vous êtes encore tel une chrysalide suspendue apparemment statique à une branche fragile et mystérieuse. Comme la chrysalide, vous ne ferez rien, absolument rien, si ce n'est devenir vous-même. Votre transformation se produit dans l'invisibilité de l'intérieur et quand le moment sera venu, vous la partagerez au grand jour. Dans une situation où vous aurez l'impression de n'avoir aucun contrôle, d'être impuissant, vous apprenez la forme la plus précieuse de pouvoir qui existe, la maîtrise de soi. Vous faites une pause avec dignité et force de caractère et en procédant simplement ainsi, vous favoriserez les conditions adaptées au changement qui conviendra. Cette période vous apportera finalement une paix immense, la sagesse et des choix qui enrichiront votre vie ainsi que celle d'autrui en contribuant à la guérison du monde. Oui, donc il y a une longue période de pause qui s'annonce, je pense aussi notamment pendant cet hiver-là. Je crois que vous allez vous mettre en retrait pour comprendre certaines choses et c'est une bonne chose pour vous en fait. Alors, voici le ton déjà qui est donné. Maintenant, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Je vais commencer par le général et ensuite on ira voir professionnel et sentimental. Pour les Capricornes. Hop là, attendez. Capricorne, année 2022. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Capricorne.
Hop. Alors, hop. Alors là, dans le passé proche, il y a peut-être une personne de qui vous étiez séparés depuis longtemps, que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, qui est revenue. Avec l'as de bâton, on a le nouveau commencement, donc ça peut être un nouveau commencement dans une relation. Ça peut également être un nouveau commencement, alors relation, quand je dis relation, c'est amoureuse, mais c'est aussi familial, amical, enfin voilà, tout ce qui concerne les relations en général. Ouais, ça peut être quelqu'un du passé qui est revenu. Il y a eu un nouveau commencement qui s'est enclenché du coup dans votre vie. Je vais recouvrir pour voir. Ça concerne des enfants, donc peut-être une personne avec qui vous avez des enfants ou votre enfant hein, aussi, c'est possible. Ou encore une personne avec qui vous aviez un projet ou alors un frère, une sœur, quelque chose comme ça. Là, dans le présent, où vous regardez au moment où vous regardez cette vidéo ou l'avenir très proche, il y a une décision qui est prise en rapport avec votre destin. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Là, on franchit un nouveau cap. Alors, je vais recouvrir pour voir de quoi ça parle. Alors, par rapport à des accusations, donc peut-être quelqu'un qui vous en voulait, peut-être que vous en vouliez à quelqu'un. Et là, il y a un changement sur cette situation. Il y a un nouveau départ. Et vous écoutez, je pense, seulement votre intuition pour prendre une décision par rapport à ça. C'est un petit peu impulsif, en fait, vous voyez, mais c'est aussi parce que votre intuition vous guide et voilà, vous n'écoutez que ça, pour cette décision-là, en tout cas. Ouais, ça concerne bien une prise de distance ou quelqu'un qui est loin de vous, géographiquement. Ici, avec le miroir magnétique, en fait, vous vous sentez... Ce que ça nous dit là, c'est que vous vous sentez persécuté, mais inconsciemment, c'est vous qui attirez cela à vous. Dans le sens où c'est votre comportement qui fait que les autres en ont assez, mais vous ne vous en rendez pas compte. Ouais, c'est vous qui provoquez cette situation, mais vous ne vous en rendez pas compte, c'est inconscient. Alors, je vais recouvrir un peu pour voir. Alors là, ça nous parle aussi alors d'un héritage. Donc ça nous parle de votre situation familiale. Là. Alors, ce que ça pourrait dire, c'est que, eh bien, il y a un décès dans votre famille et vous avez l'impression de vous retrouver seul, du coup. Ça peut être aussi, suite à un décès dans votre famille, vous avez un héritage qui vous revient, financier ou immobilier ou n'importe, un héritage de biens qui vous revient. Ça peut annoncer la mort d'un être cher, d'un membre de la famille. Ça peut aussi nous parler de l'arbre généalogique dans le sens où vous avez hérité de certains traits de caractère de vos aînés ou vos ancêtres. Mais là, c'est pas des traits de caractère qui vous aident finalement. Voilà, c'est à peu près tout. L'hérédité, ça peut être aussi la santé, hein, mais je pense pas que là, ça parle de ça. Ensuite, le conseil, c'est de tourner le dos à une situation avec quelqu'un qui est à l'étranger. C'est-à-dire où vous êtes à l'étranger et de
peut-être que finalement, ça ne vous convient pas. Peut-être que c'est pas exactement l'endroit où vous avez besoin d'être. Et peut-être de retourner chez vous, entre guillemets, là où vous vous sentiez le mieux avant. Ça peut nous parler de ça. Il y a une idée d'un endroit qui ne convient pas là. Un endroit où vous vivez. Ou une personne qui vit dans un autre pays que vous et qui ne vous convient pas non plus. Avec qui vous voulez couper le lien en fait. Quelque chose comme ça. Alors, dans l'avenir plus proche, il y a une sensation d'avoir perdu quelque chose. Bon, bah forcément, hein, si c'est un être cher. En fait, c'est comme si finalement, vous voyez que le verre à moitié plein. C'est-à-dire, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un et vous ne voyez pas, bon, je sais que c'est difficile à dire ça, mais les bienfaits derrière. C'est-à-dire que oui, peut-être cette personne est partie, mais peut-être elle était âgée, que c'était le destin, c'était comme ça, quoi. Et finalement, vous avez quand même reçu quelque chose qui va vous aider. Donc, vous avez cette sensation peut-être d'avoir tout perdu, de manquer de quelque chose, d'être seul, mais finalement, il y a quand même des bonnes choses autour de vous. Mais là, il y a l'idée de ne pas réussir à les voir. Après, j'ai quand même une évolution positive là-dessus. Peut-être que votre regard des choses va changer. Ouais, il y a une sensation d'échec. Peut-être de ne pas réussir à évoluer sur une situation ou pas réussir à changer son regard. Mais comme on l'a vu avec la première carte de l'oracle, c'est comme un temps de pause où vous restez bloqué un peu. Vous restez un peu, enfin pas bloqué, mais vous restez en pause, isolé pour attendre que ça chemine en vous, que ça aille mieux. Et forcément, si c'est un deuil, c'est sûr que ça met du temps, hein. Je vous le souhaite pas, mais bon, là c'est ce qui est sorti, donc c'est ce qu'il faut que je transmette pour ceux qui vont regarder. Je vais encore recouvrir. Voilà, j'ai l'avenir, j'ai quand même la fécondité dans l'avenir, mais l'avenir un peu plus lointain. Ça va être un long cheminement avant de voir les choses autrement et vous sentir mieux. Ça peut aussi annoncer une grossesse, que vous décidez d'avoir un enfant. Alors, je range et on va aller voir le professionnel. Allez, professionnel pour les Capricornes, année 2022. Capricorne, année 2022, professionnel. Capricorne, année 2022, professionnel. Capricorne, année 2022, professionnel, avenir, conseil. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah ouais, il y a eu une séparation. Vous aviez quitté un travail, j'ai l'impression, mais ça a été fructueux puisque finalement, ce que vous avez fait après a rapporté beaucoup d'abondance. Ou suite à une séparation sentimentale, vous avez du coup beaucoup travaillé et ça vous a rapporté beaucoup d'argent dans le passé proche. Alors... Tac, tac, tac. Donc, du coup, je vais recouvrir ça. Ouais, il y a eu un nouveau contrat de travail qui a été fructueux. Dans le passé très proche. Là, on a une situation d'échec dans l'instant présent. Vous regardez cette vidéo ou l'avenir très proche sur un nouveau commencement. Alors, je vais regarder. Bon, il est possible qu'il y ait un échec à un examen ou un concours ou un, je sais pas, un entretien d'embauche ou quelque chose au niveau pro
que vous deviez passer. Je vais recouvrir encore. Ok, on trouve quand même un compromis après, mais je crois que suite à un échec, à un examen ou une formation ou un concours ou n'importe quelle autre chose, vous décidez de prendre un nouveau départ sur autre chose. Vous trouvez un compromis. Là, il y a l'idée qu'on... Alors, il est possible que vous travailliez avec des enfants. Ou alors que vous ayez un nouveau projet mais qui concerne aussi d'autres personnes et en gros ça peut nous dire que vous n'en faites qu'à votre tête et que du coup ça pose des problèmes au niveau pro. Ça peut être avec vos collègues, vous n'écoutez personne, du coup ben, y a pas de... ça pose des problèmes dans un travail d'équipe, ou alors c'est une personne à votre travail qui n'en fait qu'à sa tête et du coup bah, ça crée des soucis au niveau de la coordination du travail d'équipe. Ouais, ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler d'un de vos enfants qui n'en fait qu'à sa tête. Et ça vous cause des soucis au travail. Alors, on prend de la distance avec cette situation. Ou simplement, vous voyagez aussi. Hein, au niveau pro, c'est possible. Lors d'un voyage, peut-être d'un séminaire ou d'un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui vous enquiquine. Ensuite, ici on nous dit le conseil, retrouvez de la tranquillité. Quittez ce qui ne vous plaît plus, ce qui ne vous correspond pas pour trouver de la tranquillité, votre paix intérieure en gros, hein, qui n'a pas de prix. Donc là, il y a une situation, j'ai l'impression professionnellement, c'est pas la place où vous devez être. C'est pas le meilleur endroit pour vous. Là, dans l'avenir un peu plus lointain, j'ai l'impression qu'on a des soucis d'argent. Un manque d'argent peut-être. Et il y a une personne ou un organisme ou une association qui va vous aider. Vous allez recevoir de l'aide, de la gentillesse de la part de quelqu'un ou collègue, patron. C'est dans le milieu pro. Hein. Là, il y a clairement une idée de se sentir abandonné, de manquer d'argent. Ouais, il y a quelque chose là. Ok, bah, il y a quelqu'un qui va quand même vous apporter de l'aide. Vous allez en parler et vous allez recevoir de l'aide. Alors, maintenant je range tout ça, on va voir le sentimental. Les Capricornes, sentimental, année 2022. Quels sont les messages pour les Capricornes? Sentimental, année 2022. Alors là, dans le passé proche, il y a une idée de se sentir bloqué. Alors peut-être une perte de libido, ça peut représenter ça, hein, ou alors un problème pour avoir des enfants, un problème de fertilité, ou alors encore qu'on est coincé, je ne sais pas, dans un mariage qui ne fonctionne plus et on aimerait bien retrouver une vie sexuelle épanouie, mais c'est bloqué. Ici, le moment où vous regardez ce tirage ou l'avenir proche, on a un espoir qui revient parce qu'on a vu clair sur une situation grâce à son intuition en fait.
Ah oui, alors il y a l'espoir que quelqu'un revienne dans votre vie, quelqu'un de qui vous êtes séparé depuis longtemps. Ça peut être dans un couple, mais ça peut aussi être, comme je vous ai dit, amis, famille, quelque chose comme ça. Là, en amour, clairement, c'est pas super. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de... On se sent pas vraiment en sécurité, en fait, hein. J'ai l'impression que là, il y a une insécurité assez forte. Il y a quelque chose qui est en retard. Ah, peut-être que pour les célibataires, ça prend du temps à arriver. On se sent seul, on se sent pas bien. Hop. Il y a l'idée aussi pour certains d'avoir envie de partir, mais de ne pas savoir où aller. Donc c'est l'idée de oui, je pars, mais pour aller où en fait? Peut-être qu'il y a des situations financières qui vous retiennent aussi, ou il y a cette idée-là de... On aimerait bien fuir en fait. Fuir une situation au niveau du couple, au niveau d'un mariage ou d'un couple. Mais ça prend du retard parce que ben, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire après. Là, le conseil qu'on vous donne pour vaincre une instabilité, c'est de vous associer à d'autres personnes. Alors, que ce soit une instabilité financière, physique, émotionnelle, c'est de vous associer avec des amis ou d'autres personnes qui pourront vous aider. Ou peut-être aussi d'aller faire une thérapie de groupe ou trouver une association ou trouver des personnes qui pourront vous comprendre. Ensuite, dans l'avenir plus lointain, alors j'ai un cadeau, mais dessus j'ai le 9 de bâton. Donc je sais pas si c'est vraiment... peut-être que vous recevez quelque chose, mais que ça vous fait peur. Je sais pas, une proposition. En fait, il y a l'idée que vous avez lutté longtemps pour quelque chose. Peut-être que vous avez attendu longtemps, que vous êtes battu pour votre couple. Là, pour certains, vous allez arrêter le combat parce que vous allez comprendre que vous vous battez tout seul et que ça sert à rien, vous perdez votre temps. Pour d'autres, vous allez vous battre encore plus fort parce que vous allez vous dire que ça vaut le coup et qu'il ne faut pas lâcher. Ouais, il y a une discussion, je pense, importante qui va apporter, qui va vous faire vous sentir mieux. Vous avez aussi peut-être... comment dire, recevoir un cadeau. Alors un cadeau, ça peut être un bien matériel, mais ça peut être aussi du soutien, de l'aide, de la gentillesse de la part de quelqu'un qui vous aime, qui va vous apporter une parole gentille ou quelque chose comme ça. Et là, il y a l'idée que vous avez soit déjà eu des intuitions en rêve ou quelqu'un qui vous aide à réaliser votre rêve. Ou c'est votre rêve en tout cas. De réussir avec cette personne, donc vous vous battez pour que ça fonctionne. Alors, on va compléter avec une carte des anges de l'amour. Ben voilà. Alors, le conseil, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Ok. Donc, vous en premier. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, il est possible qu'il y ait un flirt. Ou que vous vous mettiez à flirter pendant un temps, parce que voilà. Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, c'est ça aussi la carte du rêve, hein. Ça peut donner un conseil de faire des visualisations pour avoir ce que vous voulez. Ensuite, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors pour certains, ça va être de partir en voyage avec l'être aimé pour vous retrouver tout seul dans votre bulle, vous retrouver un peu tranquille. Pour d'autres, vous allez vous isoler seul, partir loin de la personne parce que bah, y en a assez. Ou pour d'autres, c'est simplement une longue période de solitude. Pour ceux qui sont célibataires, un temps où vous ne cherchez pas. Voilà. Cherchez pas à rencontrer quelqu'un parce que bah, peut-être vous avez besoin d'arrêter avec ça un petit moment, de réfléchir, de rester tranquille. Voilà, c'est l'idée en tout cas.
Donc, on va continuer maintenant. Je vais prendre une carte de l'oracle des chakras pour les Capricornes. Hop là, année 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Oh là là. Donc, j'ai encore isolation. Hein. Donc là, il y a vraiment, c'est ressorti 3 fois dans votre tirage. Il y a une période d'isolement. Hein. Il y a un besoin de s'isoler. Pour d'autres, il y en a peut-être marre aussi hein, d'être seul. Hein. Peut-être envie de... Mais là, je pense que c'est un besoin. Là, avec le chakra du plexus solaire, façade, il y a l'idée que on va pas forcément bien, mais en surface, on fait semblant, quoi. Ou l'idée aussi de se voiler la face, d'être dans un certain déni par rapport à quelque chose, d'avancer dans le brouillard, de pas savoir où on va. Là, j'ai la vanité. Donc, il est possible qu'il y ait des gens autour de vous qui soient superficiels, vaniteux. Ou c'est peut-être vous qui faites ça lorsque vous vous sentez en danger ou jugé. Vous prenez ce masque pour vous protéger. Et là, ça me parle de l'âme sœur avec le chakra racine. Donc, tout ce qui parle de la sécurité, de l'ancrage. Donc, pour certains, vous avez besoin de trouver votre âme sœur pour trouver une sécurité. Pour d'autres, bah, vous allez la trouver avec, quand vous allez rencontrer cette personne. Ouais, je pense que c'est ça. Ça va se jouer ensemble. Et pour certains encore, bah, vous espérez cette personne et c'est ce que vous appelez maintenant. Je pense qu'il va y en avoir pas mal qui vont rencontrer une âme sœur pendant cette période-là, des 6 premiers mois. Après, il est possible que ce soit quelqu'un qui vous paraisse vaniteux, hein, et qu'au début, il ne vous plaise ou elle ne vous plaise pas du tout, mais qu'en fait, quand vous allez un petit peu creuser derrière ce masque et voir son vrai visage, bah, vous allez voir que finalement, c'est quelqu'un qui vous plaît. Mais il faudra peut-être aller voir un peu plus loin. Ou peut-être que aussi, pardon, j'ai oublié encore un message. Si vous jouez la carte de la personne vaniteuse quand vous avez peur, comme je vous ai dit, pour vous protéger, vous allez faire fuir votre âme sœur. Donc attention avec ça, parce que ça peut donner une image qui n'est pas vous, forcément. Donc maintenant, on va tirer une rune. Ah non, d'abord, pardon, le dé. Je vais tirer le dé avec les chiffres pour voir sous l'influence de quel chiffre est votre année 2022. Le 7. Donc, je vous laisserai regarder la signification parce que c'est un peu long. En tout cas, voilà, c'est le numéro 7, le chiffre de votre année, début d'année. Maintenant, on va terminer avec une rune pour les Capricornes. Année 2022, les 6 premiers mois. Voici la rune. Alors, cette rune, c'est Otala. Son sens premier, c'est la rupture. Pardon, excusez-moi. Avec Otala s'achève le parcours initiatique à travers l'alphabet runique. La vie est faite de ruptures, nous dit Otala. Et l'on ne peut progresser qu'en acceptant de rompre continuellement avec ce que l'on est, et souvent avec ce que l'on aime. Ceux qui l'ignorent se révoltent contre les épreuves et régressent. Ils souffrent et font souffrir leur entourage. L'amour des autres consiste à négocier les virages les plus rudes, non dans la douleur, mais avec confiance. Mais la rupture n'est pas l'oubli. Le passé, les expériences vécues et les épreuves surmontées nous donnent la vraie sagesse. Otala est la rune de l'évolution positive, de la maturation de nos sentiments d'altruisme. Pour le professionnel, période favorable au changement de poste ou de métier, au passage de concours ou d'examen, à la réussite des entretiens d'embauche. Montrez sans crainte qui vous êtes et ce que vous savez faire. N'hésitez pas à formuler des ambitions à la hauteur de vos capacités. Sentimental, le cercle de famille vous entoure pour votre plus grand bonheur. L'annonce d'une naissance ravirait votre entourage comme vous-même et votre conjoint. Célibataire, pourquoi ne pas parler de mariage à l'élu de votre cœur? Si vous n'avez pas trouvé l'âme sœur, les soirées entre amis vous réconforteront. Psychologique, rien ne vous sécurise autant qu'une famille unie, que de vrais amis. Faites sentir à ceux qui vous entourent que vous avez besoin de leur affection, ils ne vous en aimeront que plus.
Voilà les Capricornes, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tirages. Bye bye!